Salut, ici Étienne, docteur en santé publique et entraîneur personnel depuis 2004, spécialiste du gain de masse musculaire. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, puis je suis content d'être là, ici avec toi aujourd'hui, pour passer en revue l'année 2015 qui vient de finir, puis parler des grandes choses qu'on a apprises dans le milieu de la musculation en 2015, des idées qui sont sorties, qui sont devenues plus populaires, puis qui permettent de gagner plus de masse musculaire, à mon avis. Fait que c'est ça que je veux te dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Puis je veux surtout te présenter deux pyramides qui ont été popularisées par un entraîneur de culturisme américain, mais plus culturisme scientifique, qui s'appelle Eric Helms. Ce gars-là, il a publié 2 livres qui vont ensemble. C'est les pyramides de priorité pour l'entraînement et les pyramides de priorité pour la nutrition, pour gagner de la force, pour améliorer sa masse musculaire et ça serait applicable aussi à d'autres qualités musculaires pour les performances sportives, par exemple. Je te présente ces 2 pyramides-là parce que c'est vraiment comme des concepts généraux qui permettent de rentrer plein de découvertes, de tendances, de réalisations qui ont été faites en 2015 là-dedans. Donc, je trouve que ça résume bien les choses. Puis ça, c'est un premier point que je veux souligner, que j'ai vraiment remarqué sur Internet, dans les livres, un peu moins dans la littérature scientifique parce que ce n'est pas son rôle, mais même dans la littérature scientifique, on le voit. En 2015, il y a eu comme une synthèse, je vais dire ça comme ça, de ce qui a été fait avant, puis un recadrage des priorités. Quand j'ai fait mon bac de 2004 à 2006, j'ai fait un travail de recherche de 135 heures sur le rôle des protéines dans le gain de masse musculaire. Puis il y avait beaucoup d'études qui sortaient à cette époque-là sur les shakes. Prendre 20 grammes de protéines avant l'entraînement, après l'entraînement, on en prend pendant. Est-ce qu'on prend du sucre, des glucides ou non avec nos protéines dans notre shake? Puis quelle différence ça fait sur le gain de masse musculaire? Puis ça faisait des petites différences. Dans certaines études même, ça pouvait faire des différences plus importantes. Je pense à l'étude de Cribb en 2004, où même avec les protéines, il y avait mis de la créatine. Fait que là, bien sûr, on a vu plus de gain de masse. Sauf que la plupart du temps, c'était pas des différences si grandes que ça. Puis, en se concentrant sur une variable comme ça, un facteur moins important, on perd la vue d'ensemble, puis on perd de vue d'autres facteurs, d'autres éléments qui pourraient être plus importants. Et c'est ces éléments-là qui sont mis en relief dans les pyramides de Eric Helms. Fait que je vais commencer par te présenter sa pyramide des priorités pour la nutrition. OK? Dans cette pyramide-là, puis encore une fois, je lui donne tout le crédit, tu peux trouver ça sur Internet même. Achète ses livres, je ne les ai pas lus personnellement, mais j'ai entendu le gars en entrevue, il est solide. Puis ses livres sont recommandés par à peu près tout le monde qui a une tête ses épaules dans le milieu du culturisme sur Internet. Fait en ordre, là, les priorités, c'est les calories, les macros, qu'ils appellent en anglais, donc les macronutriments, la distribution des calories entre le gras, les glucides et les protéines, les micronutriments, vitamines, minéraux, antioxydants, autres micronutriments, des nutriments qu'on va trouver en petite quantité dans l'alimentation. Le timing des repas et la fréquence des repas et les suppléments. Donc, ça vient, je t'ai nommé du plus important au moins important. Le plus important est en bas de la pyramide, c'est la base, c'est ce qui prend le plus de place parce que c'est ce qui a le plus d'influence sur ton gain de masse musculaire. Puis après ça, ça prend de moins en moins de place sur la pyramide parce que ça a de moins en moins d'importance sur ton gain de masse. Fait que je t'ai refait en ordre les calories, les macronutriments, en particulier les protéines, les micronutriments, vitamines, minéraux, antioxydants, le timing, la fréquence des repas et les suppléments. Je vais parler du timing puis de la fréquence des repas. Dans le milieu du culturisme, quand moi j'ai commencé en tout cas, il fallait que tu manges 5 fois par jour. Si tu étais vraiment bon, tu mangeais 6 fois par jour. Puis si tu sautais un repas, tes muscles allaient tomber. Tu te mettais à perdre de la masse musculaire. C'était vraiment comme un crime de sauter un repas. Puis je me souviens moi-même, quand je m'entraînais pendant mon bac, j'étais de mauvaise humeur. Si je sautais un repas, si pour une raison ou une autre, je ne pouvais pas m'entraîner, si j'oubliais ma collation chez moi ou si
j'étais pogné quelque part, puis il y avait juste des bâtons, genre je ne pouvais pas manger de protéines, ça me dérangeait. Puis c'était vraiment comme considéré un crime de sauter ton repas parce que ça allait vraiment ralentir, nuire à ton gain de masse musculaire. Maintenant, on sait que c'est moins important, puis à la rigueur, peut-être pas important. Il y a des études qui vont dans les deux sens. Là. Si ça a une influence, c'est minime. La fréquence des repas. Il faut que tu en manges au moins 2-3 par jour. Là. Mais à partir de là, entre en manger 3 puis en manger 6, je mettrais ma main au feu que si une différence est vraiment minime. Fait que c'est pour ça qu'il faut mettre la fréquence des repas en haut ici de la pyramide. Puis si tu es vraiment en train de te concentrer sur la fréquence de tes repas, puis tu obsèdes là-dessus, tu es peut-être en train de manquer un autre facteur plus important, c'est-à-dire les calories. Peut-être que tu ne manges pas assez de calories. Puis si tu ne gagnes pas de masse musculaire, si tu ne gagnes pas de poids, en fait, c'est clair que, enfin, tu en gagnerais si tu mangeais plus de calories. OK? On va y aller comme ça. Fait que si ton poids est stallé, manger plus de calories va faire augmenter ton poids. Est-ce que ça va le faire augmenter en masse musculaire ou en masse grasse? Mais ça va dépendre de l'autre pyramide, puis on va la regarder maintenant. À retenir, les calories, c'est le plus important. Les macronutriments, en particulier les protéines en deuxième. Le reste, c'est vraiment secondaire. Puis écoute-moi, dans la dernière année, je me suis même concentré plus sur les calories, à mettre mes priorités là, puis ça a bien marché. En ce moment, j'ai ma meilleure forme physique à vie. Je suis à 170 livres, 9% de gras selon la machine, avec un pli du ventre que je mesure avec une pince à 9 mm. J'ai vraiment des abdos bien découpés. Je suis à mon poids le plus lourd à vie, puis je mange bien moins souvent dans la journée qu'avant. Avant, j'obsédais là-dessus. À cette heure, je mange 2 fois par jour, des fois je mange 3 fois, des fois je mange 4 fois par jour, mais je mange beaucoup de calories, par exemple. Je mange des gros repas quand je mange. C'est ça qui me convient dans ma vie, puis boum, ça ne m'a pas empêché de prendre la masse. Fait une place où mettre ton focus, si tu veux gagner de la masse le plus vite possible, sur l'alimentation, c'est les calories. Puis si ton poids ne bouge pas, mange-en plus. Puis ton corps va avoir un surplus, puis avec le surplus, il va faire de la masse musculaire si ton entraînement est solide. Fait que ça nous amène à la deuxième pyramide, la pyramide ce qu'il a appelé le Muscle and Strength Training Pyramide. Fait que la pyramide des muscles et de l'entraînement de la force. Puis sur cette pyramide-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la base, c'est ce qu'on appelle adherence en anglais, donc l'adhésion. Hein? Tu as un programme d'entraînement, tu le fais dessus. Puis si tu es parmi mes meilleurs lecteurs, là, les gars les plus sérieux qui font de la musculation, tu n'as pas de problème avec ça. Moi, j'ai commencé à m'entraîner en tout cas, j'avais 16 ans. Fait que là, ça va faire 15 ans que je m'entraîne. J'ai jamais pris un break non planifié. C'est bon de prendre des breaks des fois, puis ça m'est arrivé souvent de prendre une semaine de break. Mais tu sais, comme pas aller au gym, là, je connais pas ça. Mais ça, on rare les gars qui sont de même. Puis, plus tu t'éloignes des gars sérieux en musculation, puis tu es comme dans la population générale, là, moi, en tant qu'entraîneur personnel, j'en ai vu plein. Les gens, ils payent pour leur entraînement, ils viennent même pas. Fait que c'est sûr que tu peux avoir le meilleur programme du monde. Si tu le fais pas, tu prendras pas de masse. Puis si c'est supposé être un programme 3 jours semaine, puis tu le fais 2 jours semaine, ça va vraiment nuire à ta prise de masse. C'est même le facteur le plus important qui va la ralentir. C'est pour ça que l'adhésion est en bas de la pyramide ici, puis c'est pour ça que c'est ça qui prend le plus de place. Après ça, le volume, l'intensité, la fréquence. Je suis content de voir ça. Là, c'est les 3 variables d'entraînement les plus importantes, spécialement l'intensité et le volume. Puis lui, il les a mis ensemble à la base de sa pyramide. Si tu fais ça tout croche ici, là, tu perds ton temps avec le reste. Mettons l'intensité. Selon les études scientifiques, là, des séries avec un poids de moins de 65% de ton maximum, ce qui équivaut à peu près à une série de 12 répétitions, ça ne fait pas gagner de masse musculaire ou presque pas. OK, tu sais, si tu n'as jamais fait de musculation, puis là, tu t'en vas faire des séries de 20, tu vas en prendre une petite affaire, là. Mais tu ne développeras jamais ton potentiel maximum avec des séries de 20. Pour optimiser ça, ça prend des séries de 12 ou moins à 65% ou plus. Donc l'intensité est super important, le volume, c'est important aussi. Tellement important que je vais en reparler dans un prochain vidéo. Après ça, on a Progressive Overload, ta progression. Est-ce que tu augmentes ton poids? Est-ce que tu augmentes la quantité de séries que tu fais par groupe musculaire? Est-ce que ton entraînement est de plus en plus difficile? Parce que s'il n'est pas, principe d'adaptation, ton corps ne s'adaptera pas, tu ne gagneras pas plus de masse, il n'y a pas de raison. Il faut que tu aies une surcharge progressive. Le choix des exercices,
Ça, quand j'ai commencé, je tripais là-dessus bien gros, je cherchais les meilleurs exercices pour prendre la masse. Puis il y en a qui sont meilleurs que les autres. Puis un coup que tu les as trouvés, il faut que tu les fasses. Okay? Puis après, tu te poses plutôt la question. C'est comme bien vu en tant qu'entraîneur personnel d'avoir un gros répertoire d'exercices. Puis j'en connais plein, puis j'ai des livres d'exercices, puis je connais des exercices que personne ne connaît. Là. Mais le fait de connaître plus d'exercices, ça ne fait pas que je prenne de la masse plus vite. Puis mes clients, à cette heure, j'en ai plus beaucoup, mais quand j'en prends, je les enligne sur un petit nombre d'exercices de base. Ou pas nécessairement de base, mais des gros exercices que, dans certains cas, beaucoup de gens connaissent. Mettons squat, bench press, deadlift, chin-up, pull-up, des choses comme ça. Puis je leur fais faire presque juste ça. Des petites variations de ces exercices-là, mais l'idée de changer les exercices souvent, pas super important pour prendre la masse. Comme tu vois, c'est en haut de la pyramide. Puis si tu changes tes exercices souvent, tu ne pourras pas progresser beaucoup parce que tu es tout en train de recommencer à zéro. Fait que c'est tellement important ce concept-là, je devrais peut-être faire une autre vidéo pour en parler. Je vais faire ça éventuellement, mais restons dans la pyramide pour l'instant, la sélection des exercices, c'est moins important. Les temps de repos, ça aussi, j'ai capoté longtemps là-dessus. Si tu avais un temps de repos de 2 minutes, là, il ne fallait pas que tu prennes 2 minutes 10. Puis il ne fallait pas que tu prennes 1 minute 50. Puis quand je me suis toujours entraîné avec un timer, quand la minuterie sonne, je faisais ma série. Tu étais peut-être la plus belle fille du gym, puis tu voulais me parler là, mais moi, je faisais ma série. Fait que, il n'y avait pas question. Fait que, pour moi, c'était comme un crime de ne pas respecter les temps de repos. Puis finalement, maintenant, je vais l'avouer, des fois, je m'entraîne pas de chrono. J'en ai un. Des fois, il sonne, puis je suis en train de faire autre chose, puis je ne vais pas faire ma série tout de suite. Puis, c'est pas la fin du monde. En fait, si tu prends un temps de repos plus long, ce que ça va faire, c'est que tu vas faire plus de répétitions ou tu pourrais même augmenter un petit peu ton poids pour ta série. Donc, ton stimulus d'entraînement va être plus fort. Ça, c'est vrai si tu veux gagner de la masse musculaire. Si tu t'entraînes en endurance, c'est autre chose. Tu veux faire du canot, puis là, tu pratiques un mouvement qui ressemble à la rame parce que tu vas ramer 500 fois pendant ta compétition. Là, oui, des temps de repos courts, c'est très important, puis respecte ton chrono. Mais si tu es en train de devenir plus fort, plus musclé, le chrono sonne, tu attends 15 secondes de plus, c'est vraiment pas la fin du monde. Puis c'est pour ça que c'est en haut ici. Puis c'est bien moins important ça que ton volume, l'intensité, puis est-ce que tu progresses. Finalement, le tempo. Le tempo, quand c'est sorti, je dirais 2006-2007, tout le monde capotait là-dessus. Les programmes d'entraînement avec 10 secondes par répétition. Puis là, ta série, mettons une série de 10, une série de 6 à 10 secondes, ça faisait déjà 1 minute. Puis c'est super long. Alors qu'une série normale, c'est peut-être 12-15 secondes. Fait qu'on se mettait à faire des séries en endurance, dans le fond. Le poids descendait beaucoup. Puis les études scientifiques l'ont comparé, je viens d'en lire une récemment. Là, faire tes séries en 0,5 secondes ou en 8 secondes, pas de différence sur ta prise de masse. Oups. Fait que c'est pour ça que c'est en haut de la pyramide. T'sais, pense à ça quand tu as optimisé tout le reste. Mais je vais te le dire par expérience, pas grand monde qui optimise tout le reste. C'est pour ça que je veux dire que si tu as une deuxième place où mettre ton focus en entraînement, après les calories, c'est l'adhésion, je vais supposer que tu fais ton programme. Si tu ne fais pas ton programme, là, tu perds ton temps à regarder mes vidéos, va faire ton programme. Si tu fais ton programme, la place où mettre ton attention pour commencer, c'est volume, intensité, puis fréquence. Mets ton focus là. Puis c'est ma deuxième variable pour prendre la masse plus vite. Les calories, volume, intensité, fréquence. C'est un peu un retour à la base, mais je te jure, la base, il y a bien du monde qui la font pas bien. Moi-même, j'aurais pu la faire mieux. J'ai lu un livre, le livre Practical Programming for Strength Training de Kilgore et Ripetto. Et ça m'a fait réaliser que je ne mettais pas assez d'attention sur mon volume d'entraînement puis la progression de mon volume avec le temps. Fait que je vais te parler du volume dans le prochain vidéo de la série. Puis that's it. J'espère que tu as aimé mon vidéo aujourd'hui. J'ai plein de belles surprises pour toi. Le volume dans la prochaine vidéo. Puis j'ai une nouvelle application d'entraînement pour ton téléphone qui est comme un entraîneur intelligent qui va te dire quel poids lever pour combien de répétitions puis qui va te dire si tu devras faire plus ou moins de séries en fonction de tes 3 derniers entraînements. À ma connaissance, il n'y a aucune application qui fait ça. Je l'ai programmé avec un développeur. Ça a pris 2 mois. On va la sortir en anglais.
Et puis, je vais te proposer d'être un des premiers à l'utiliser. Fait que ça, c'est à venir dans les prochaines vidéos, avoir ton feedback. Puis, avec un peu de chance, cette application-là pourrait, je me croise les doigts, révolutionner l'entraînement, puis aider plus de gens à s'entraîner mieux au gym sans avoir besoin d'un entraîneur personnel. Tu sais, tu n'as pas besoin que je sois là à côté de toi pour te dire combien de séries faire, combien de répétitions, quel poids mettre. L'application va te le dire pour moi. Fait que c'est à suivre dans les prochaines vidéos. Merci de m'avoir laissé ton courriel. Merci de lire mes courriels puis d'avoir écouté mon vidéo aujourd'hui. On se reparle bientôt avec d'autres trucs pour prendre la masse. Ciao!